Allez, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle épisode Snipey Détection. Prenez place dans le bus. Découverte extraordinaire quand même en forêt. Vous voyez, ce qui est assez curieux, vous pouvez remarquer que c'est construit autour de ce bloc de pierre. Donc ils ne se sont pas fait chier, le bâtiment est construit autour du bloc de pierre. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux en termes de solidité, mais propre, ça c'est propre. On se détend, messieurs les douaniers. Ceci n'est que souvenir. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Alors retirez la main de votre holster, rangez vos formulaires et commencez la journée par cet exercice concentré sur la respiration. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Cela a été à ce jour la plus belle découverte que je n'ai jamais faite. Une rencontre inoubliable avec l'histoire. Un bond de 600 années en arrière avec cette monnaie anglaise, ce noble d'or d'Édouard III. Une très belle rencontre. Or 24 carats. Je souhaite d'ailleurs à tout UDM de vivre ce que j'ai vécu, avec son lot d'émotions et d'émerveillement. Je pense que les destructions dues aux grands travaux d'aménagement me paraissent beaucoup plus préoccupantes que celles des détecteurs de métaux. Des détecteurs de métaux. Chaque année, on aménage 60 000 nouveaux hectares du territoire français. Ça veut dire 20 mètres carrés à la seconde où on passe les bulldozers ou les pelles mécaniques. Et là-dessus, les archéologues interviennent sur à peu près 15% de ces surfaces. Calme, petite rivière en bas. Eh bien, on va faire toute cette zone. Bon, je continue les amis. Bon, le collègue il vient de sortir ça, on était près de la rivière pour le nettoyer. Mais étrange, c'est un calendrier, on dirait autour. Et il mérite d'être bien lavé pour savoir ce que c'est. Alors il y a une sorte de gouttière au milieu, mais moi j'ai l'impression que c'était pour mettre une sorte de courroie ou je sais pas, quelque chose qui entraîne et qui fasse tourner cette chose. Mais regardez-moi les motifs là. Vraiment curieux quoi. Ah, ça sera bien sûr élucidé avec nettoyage pour comprendre un peu ce qu'il y a autour. Mais je pense que c'est facile à identifier ça. En tout cas, gros pavé, et ça sonne bien. Cool. Et regarde-moi cette arme. Allez les gosses! Et c'est parti là, putain! Faut de la direction assistée, elle est baisée. Elle est baisée. Ça c'est de la bonne mécanique. Ah bah.
Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? Comme tu peux le lire sur cette face, on peut deviner que cela est en rapport avec le relief, le paysage. On peut lire nuages, ciel, sable, dunes, plage. Et puis en haut, on lit également le début d'une phrase, mettre la durée d'exposition du papier. Alors une idée ? Et puis j'ai été surtout perturbé, je suppose comme toi, par ces noms de docteurs. Mais en médecine, on ne parle pas également de diaphragme ? Alors, est-ce une pièce rapportée d'un appareil pour soigner des maladies du diaphragme ? À bien y regarder, sans rien y comprendre, cette pièce pourrait faire partie d'un appareil avec des graduations pour complémenter un autre accessoire. Et puis, tout s'est résolu. En dépliant le petit cercle central qui contenait ces informations suivantes. Expomètre AK. L'info était lâchée. L'identification, une histoire de seconde. Appareil de conception allemande qui servait pour la photographie. Il était utilisé dans les années 1920 pour permettre aux utilisateurs d'appareils photo de calculer l'entrée de lumière pour telle ou telle configuration du paysage, avec des variables également suivant le type d'objectif. Il y avait plusieurs méthodes, comme l'indique le nom inscrit des professeurs, de ces docteurs en sciences. Vous voyez, c'est vraiment agréable ce coin. Une embouchure, deux petites rivières qui se séparent. Moi, je vais continuer à droite. Il y en a une qui remonte. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc, cadre agréable, un peu couvert, pas de vent. Il fait vraiment pas froid. Donc c'est parfait. La terre elle est encore humide. Alors je viens de te sortir une monnaie. Je pense que c'est vrai. Il y a un petit peu de poids, je sais pas ce que c'est. Mais il y a le même son à côté. Il y a un autre son qui est à côté, en principe. Voilà. Ici. On va avoir un truc par là. Bon, c'est cool, on la remet dans le trou, on attend. On va vérifier celui-ci. Pour l'instant, boursé de 2. Boursé de 2 monnaies. Non, ça va vite. Ah, elle est là. Deuxième monnaie identique. C'est les mêmes. Deuxième monnaie. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit peu de poids quand même. Je vais les garder comme ça. Là, je vous les montre après, quoi. Et surtout, on va repasser ici. Oh, 3. Ah, 3. Pas mal. Là. Bon, je vais laisser ce côté-là avec la terre. Hey. Alors pour l'instant, époque indéterminée. On repasse. Bon, les 3 sont assez rapprochés. On va juste étendre un peu. Bon, ok, c'est fini. Bon, c'est 3. Bon, il n'y a plus rien dessus, mais un bouton quand même. Ah bien ici, un anneau en bronze. Un petit anneau en bronze. Pas très profond, une dizaine de centimètres. Ouais, c'est cool. C'est pas tout jeune non plus. Bien sûr, époque indéterminée, quoi. Cool. Pareil, là, je vais rincer. Ça ressemble à du napo, le petit format, quelques centimes napo. C'est des centimes napo, ça, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui marche. Qui c'est? Chut! Alors, il y a quelques centimètres sous terre.
c'est bien, ça reprend, parce que j'avais plus rien depuis quelques temps là. Et il doit y avoir des endroits ici où quelques chemins perdus. Là, j'étais chercher une toute petite monnaie. Une toute petite monnaie Savo là. Ah oui, contre l'arbre. Elle était là, sous la racine. Oui, toujours les grosses racines principales et elle était cachée en dessous. Donc, toujours délicat quand on se rapproche d'un arbre parce qu'on sait qu'on va tomber sur des difficultés pour aller chercher l'objet. Bon, pareil, ça va pas être identifiable. Mais bon, c'est déjà ça. Ouais, encore une rincée. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'exploitable. C'est que c'est du liard, du DT. C'est la monnaie du pauvre. On en trouve beaucoup.